fétichisme, avec la franc-maçonnerie, ça ne marche pas. J'ai dit, je suis avec mon Alino, le seul flic qui me restait. J'ai dit, je ne comprends pas la vie de ce monsieur-là. Mais attends, Adamant, on peut avoir une fille compliquée comme cela. J'ai dit, on est là, la relation va devant, ça vient derrière, ça va devant, ça vient derrière, ça va devant. Je ne comprends rien. Un jour, je quitte à Paris, je viens. Le Seigneur va me dire, parce que moi, les placards que j'ai là, en haut là, comme je ne suis pas grande, je ne mets pas ma main en haut. J'ai dit, je suis là comme ça, le Seigneur s'il me dit, ma fille, mets ta main en haut, va fouiller en haut là-bas. Il y a quelque chose que tu dois voir. J'ai dit, je vais mettre ma main ici, en haut de mon placard. Je trouve 2 poupées enfilées, attachées. Je ne sais pas si c'est cola ou si c'est quoi, mais il y a eu 2 objets, 2 bois qu'on a collés et puis on a attaché avec ces fils noirs. J'ai dit, mes soeurs, je n'ai pas pu retenir ma colère ici. J'ai dit, en même temps, le gars était assis en train de faire son service de flic policier. En même temps, il a dit à ma servante, ouh, sac en poubelle. Moi, quand je vais te chasser, je ne cherche pas valise, sac poubelle. Ne vous méfiez-vous toujours des sorciers de votre maison. J'ai dit, allez, sac ou poubelle, rapidement, mets tous ces sous-songos, jetez ça au dehors là-bas. Allez, viens me ramasser tes choses. Toi-même, tu n'es pas riche. Hein? On peut vouloir devenir riche comme cela, mais à tout prix. Ça veut dire quoi ça? J'ai dit, en même temps, sur liste noire. J'ai dit, parce que les ex là, j'ai dit, mes soeurs, mettez-les sur liste noire. Le révérend Père Henri, mon frère même est dans le direct. Le petit frère direct du général Camille s'appelle le révérend Père Henri. Il est dans mon direct. J'ai dit, mais attends, il y a un policier aussi, son franc-maçon. Il y a son policier aussi dans franc-maçonnerie. Mais toi, tu veux devenir quoi? Quand tu cours derrière la richesse si te perd. Moi, le beauté, ma richesse, je l'ai eu grâce aux fruits de mon travail. J'ai dit, chasser bleu dehors. Mais j'étais là comme cela. Mon mari, mon chéri me dit, viens, on fête Saint-Valentin. Déjà, tous ces racaillereux là, je les ai mis sur liste noire. J'ai dit, j'arrive. J'ai dit, vous allez rire un peu. J'arrive de Paris. Parce que on dit les francs-maçons là, ils sont terribles. J'arrive de Paris. Je suis là un soir en train de lever mon chéri. Je vois mon portable sonne. Voilà Alino, Alain. J'ai dit, yeah, bébé, le franc-maçon est en train de m'appeler. Mais je l'ai mis sur liste noire. Mais il a déjoué même la liste noire. Et puis il est en train de m'appeler. Ah oui, oui, on dirait qu'il est monté des grades dans la franc-maçonnerie. Hein? Ah, j'ai dit, il a commencé à trembler comme ça. J'ai dit, mais attends, mais il est dangereux, ce Alain là. J'ai dit, comment il a fait pour débloquer? Et puis il est en train de m'appeler. J'ai dit, je tremblais comme ça. J'ai dit, il est en train de dire, gâter notre foyer au bébé. J'ai dit, mon mari même là, il est noir, il est devenu tout vert. Puis c'est un peureux aussi. Il dit, attention à mes pieds, mes pieds. Ah, c'est son pied qui lui donne à manger. Mes pieds. J'ai dit, nous tous on tremblait comme ça dans la maison. Après, il dit, non, attends bébé, attends. Il dit, non, n'attends pas. Appelle le révérend Camille Makosso. Appelle-le. Il n'a qu'à venir prier ici pour la maison. Délivrer. Il dit, lui-même, il commence à arranger ses affaires. On peut débloquer une liste noire comme cela. J'ai dit, non, mais bébé. Attends, hein. Cette histoire-là, les numéros 6 sont passés à combien de chiffres? Il dit, ils sont passés à 2. J'ai dit, Adama, le gouvernement veut nous créer des problèmes. Est-ce que vous savez les problèmes que vous nous avez octroyés en mettant les chiffres à 10? Il y a tous les sorciers, nos familles sorciers, c'est-à-dire tous nos parents qu'on ne veut pas, nos ex qu'on a mis sur les listes noires. Mes soeurs, soyez vigilantes. La liste noire a été débloquée parce que tous les numéros sont passés à 10 chiffres. Donc tous les sorciers de notre vie qu'on avait mis en blocage sur liste noire sont réapparus. À chacun son téléphone pour bloquer encore, j'ai dit, même si c'est pour te bloquer 150 fois, les chiffres aussi de la Côte d'Ivoire n'ont qu'à passer à 40 chiffres. Je vais te bloquer mais 40 fois
Donc mes soeurs, si vous avez bloqué vos ex, actuellement, si, ils sont débloqués. Les démons de vos villages, ils sont débloqués. Tranquille. Les démons, si, sont débloqués. Oh, donc faites attention à votre liste noire. Reprenez encore tous les numéros de votre liste noire et puis remettez encore sur la liste noire. Quand on dit liste noire, ça veut dire que vous êtes morts pour nous. Donc arrêtez de nous empexer. Donc j'ai un message pour toi, cher très Alain. Tu es pour moi, tu es mort. Donc arrête de chercher toujours à me contacter. Tu es mort. Mais en direct. Revenons à cette affaire de gay vert. Tranquille. Parce que c'est ça le but de mon sujet ce matin. Tranquille. Vous connaissez l'artiste gay vert qui a fait, comment on appelle ça, un AVC. Tranquillement, tranquille. C'est un artiste qui nous a donné beaucoup de sourires. Partagez-moi le direct. Un artiste qui nous a fait beaucoup rire. Un artiste, mais qui est sans façon, du nom de Gay Vert. Aujourd'hui, on est un peu surpris de voir que l'un de notre artiste, malgré son AVC qu'il a eu, se trouve à Yopougon, dans une station, en train de vendre ses CD. Tranquillement, tranquille. Ça fait beaucoup pitié. Moi-même, j'ai eu beaucoup pitié de cet artiste-là. J'ai dit, bon, voilà un artiste que nous, les Ivoiriens, nous pouvons cotiser pour lui apporter quelque chose. Il y a d'autres qui ont fait des propositions que le gouvernement doit faire quelque chose, mais et vous-même? Oui, oui. Le gouvernement en fait, mais vous-même. J'ai été quand même choqué de voir, je vais vous montrer une image, de voir certains blogueurs, oui, aller prendre la photo de Gay Vert et on cherche un coupable. Je vous dis que vous les blogueurs, souvent vous êtes mauvais. C'est-à-dire c'est vous-même qui mettez la division entre les enfants de Dieu. Voilà une image que je vais vous montrer. Voilà, je vais vous montrer ça, mais tranquille. Les gens sont en train de dire que lors du funérail d'Arafat, c'est-à-dire la mère d'Arafat, quand elle a vu Eto'o, elle s'est levée pour saluer Eto'o. Quand elle a vu Drogba, elle s'est levée pour saluer Drogba. Mais lorsque Gay Vert est venu, regardez très bien l'image. Lorsque Gay Vert est venu, elle ne s'est pas levée pour saluer Gay Vert. Oui, l'artiste. Tranquillement. On va décortiquer un peu cette image-là. S'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, on va décortiquer un peu cette image. Au contraire, c'est vous les sorciers. Regardez, souvent la vérité blesse. Mais arrivé à un moment donné, il faut bien qu'on se dise la vérité. Vous êtes toujours sur la vie de Tina. Écoutez, ce que vous-même, vous aurez fait, ne mettez pas ça sur Tina. Elle va se lever pourquoi? Oui. On va vous dire la vérité avant que je n'arrive à Gay Vert. Quand Gay Vert allait saluer Tina, elle ne s'est pas levée. C'est pas avec tous les personnages qu'on se lève pour saluer. Oui. Moi, si le président de la République vient me saluer chez moi, je vais me lever. Un artiste du groupe décalé vient me saluer, je m'assieds et puis je te salue. Point barre, ça veut dire, allons chercher l'argent. Bande de bêtes que vous êtes. Elle était obligée, c'est-à-dire, donc, l'AVC qu'il a eu là, c'est à cause de Tina qu'il a eu l'AVC là. Arrêtez souvent d'être bête sur les réseaux sociaux. Oui. Moi j'arrive dans un quartier. On me dit qu'il y a un boss qui est là, je me lève pour le saluer. On appelle le respect de l'argent. Dans le monde où on est là, si tu n'as pas l'argent, tu n'es rien. Mettez ça dans votre crâne. On va se délivrer un peu, mais on zouglou quoi. Mais dans le respect de l'art. Tu n'as rien, on ne peut pas te saluer avec respect. Est-ce que vous comprenez ça? Si je crie là, diminuez le son, ou bien dégagez de ma page. Parce que Lolo
beauté rime avec le cri. Je crie pour mettre dans votre cervelle de moineau, de bête en bête, pour que vous soyez intelligent. Je vois des personnes, non, Tina aussi devait se lever pour qu'il vienne. Non, écoutez, il est malade, on va l'aider. Mais elle va se lever pourquoi? C'est une autorité. C'est une autorité pour qu'elle se lève. J'ai dit, allez-y chercher votre argent. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand tu es riche, quand tu as un peu d'argent, on te considère. Cette image-là doit défiler dans la tête de toutes les personnes qui sont bêtes. Pour vous dire, quand tu as l'argent, on te traite comme tu dois l'avoir. Quand tu n'as rien, on va te traiter comme tu le mérites. Elle a salué David avec respect, jusqu'à caresser sa main. Mais elle va se lever pourquoi? Elle aussi, elle est star. Il est star, il n'est pas plus riche qu'elle. Je vais me lever pour moi, quelqu'un qui n'est pas plus riche que moi. Je ne me lève pas. C'est de ça qu'il s'agit. Ou bien vous les Africains, vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Mais vous savez qu'avec Lolo Beauté, on dit toujours la vérité. Vous savez que je suis la toile, je suis la plus insultée, mais je m'en fous de ça. La santé, on met ça au cul. Si la personne ne se portait pas bien, la personne restait chez lui. On se fout de si on se lève ou pas. Mettez ça dans votre crâne. Aujourd'hui, je vois des personnes, non, elle s'est levée pour Drogba. Tu sais, Drogba a laissé combien? Oui. Nous tous, on aime l'argent. Tu sais, Eto a laissé combien? Oui, si tu n'es pas venu déposer bon péto là, on ne se lève pas. Au moins, t'as salué, on l'a laissé dehors. Arrêtez un peu. Arrêtez. Moi-même, je suis allée saluer Tina. Elle ne s'est pas levée. Elle m'a salué avec respect parce que je suis moins âgée qu'elle. Cela ne veut pas dire que tout le monde va venir, elle va se lever, elle va les saluer. Hey, allez-y chercher l'argent de votre vivant. Sinon après, vous aurez les retombées et on vous dira votre vrai nom. Elle était obligée, au lieu de passer votre temps à chercher le coupable qui a donné maladie à Keivé, comme vous ne voulez pas aller l'aider, alors en ce moment précis, vous êtes en train de faire le collage. Si le gouvernement ne l'aide pas, vous là, vous êtes où? Les pauvres que vous êtes. Vous êtes où? Toujours en train de mettre la faute sur quelqu'un d'autre. On vous dit aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas l'argent n'a aucun respect. Oui, c'est le monde capitaliste où on est. Le monde d'argent. Si tu n'as rien, je ne te respecte pas. Moi, Lolo Beauté, quand j'arrive quelque part, tu sais que la Djadja arrive, tu me traites avec respect. Parce que quand on me demande, madame, vous êtes qui? Je suis chef d'entreprise. Tu me respectes avec le grade qui me suit. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voulez qu'on vous dise la vérité, partagez-moi le direct. Vous qui avez mis ces genres de photos, mais l'artiste, il est là, allez-y l'aider. Pourquoi vous ne partez pas l'aider que vous cherchez de coupables? Quelqu'un ne s'est pas levé. Il faut toujours attendre le gouvernement. Mais vous-même, vous êtes où pour l'aider? Il a donné son numéro. Il y a les Orange Money. Combien sont ceux, les hypocrites? C'est-à-dire quand on dit le peuple le plus hypocrite, c'est les Ivoiriens. Vous êtes hypocrite et puis vous êtes méchant. En plus, vous êtes lâche. On peut être lâche comme cela, vous les Ivoiriens. On peut être lâche comme cela. Quand toi-même tu te réveilles et que tu vas au village, tu vas trouver tous les campagnards du village là. Tu te lèves pour saluer tout le monde. Tu peux te laver pour saluer le chef du village. Mais tes amis qui ont raté leur vie, oui, tes amis qui ont raté leur vie, qui sont au village là, ils vont venir te saluer, tu as te lever. Pourquoi tu ne te lèves pas? C'est une question d'infériorité. Fallait construire ta vie comme moi. Lorsque tu avais la possibilité. Oui. On vous dit la vérité. Et puis on se libérait. Gay Vert, aujourd'hui, il est malade. Vous étiez où pour le soutenir? Vous étiez où? Quand vous ne pouvez pas aider quelqu'un là, c'est vous qui chargez à faire des chants. Oui, regardez ce que Tina a fait. Elle se lève auprès de qui elle veut. Elle s'assied auprès de qui elle veut. Tranquillement, tranquille. Arrivé un moment, foutez la paix à cette dame. Tranquille. Foutez la paix à cette dame. Quand c'est pour aider les voleurs de la Côte d'Ivoire, là, on vous voit, non? Quand c'est pour aider les faux buzz, ici en Côte d'Ivoire, pour chercher le nom, là, on vous voit, non? Mais voilà, on dit quelqu'un est malade.
allez-y l'aider. On ne vous voit pas. Ivoirien, il n'y a pas plus hypocrite qu'Ivoirien. Je vous connais mieux que vous-même. Il n'y a pas plus hypocrite qu'Ivoirien en train de déplacer mais les problèmes des autres en leur guise. Tranquille. L'ancien Sanogo, bouge-toi les oreilles, même bouge-toi ton con aussi. Et puis maintenant tu n'entendras rien. Parce que de la manière que tes oreilles sont petites, ton con aussi est aussi gros. Parce que quand je parle là, ça rentre aussi dans ton con. Voilà pourquoi tu entends ça bouler comme cela. Tranquillement, tranquille. On est fatigué de vous. Parce que quand tu dis la vérité à un Africain, tu es en train de crier. Depuis qu'un Africain parle doucement. Depuis quand tu as vu un bon Africain parle doucement, on va crier dans vos nids. Vous allez comprendre ce que c'est que la vie. Parce qu'Africain, il ne faut jamais le caresser. Il faut envoyer les âmes lourdes et puis les voix comme le beauté pour leur dire la vérité. On vous dit d'aller construire votre vie. Vous avez échoué votre vie. Alors c'est fini. On ne peut plus respirer dans ce monde-là. Des comparaisons. Hey, ici, là, les non-boss à mauvais commentaire attaquer la personne. Parce que nous, les non-boss, on est violents. Nous, on aime la vérité. Et puis, on restera toujours dans la vérité. En Côte d'Ivoire, en Afrique, tu n'as rien. Tes dents-ci te servira à décapsuler les bouteilles. Oui, oui, oui. Tu es un oncle, tu es un grand-père, tu n'as rien foutu dans la vie. Le jour où il y a une réunion de famille, on dit donnez les bières à Grégoire, il va décapsuler les pierres. Au moins ses dents nous servira à quelque chose. C'est le rôle du pauvre. Oui, oui, oui. C'est le rôle du pauvre. À longueur de journée, quand on vous dit allez-y bosser, allez-y construire votre vie, non. Nous on ne veut pas, on va rester en train de critiquer les gens. Mais le temps que tu prends pour critiquer les gens sont en train de construire leur vie. Toi, les critiques que tu apportes, ça t'apporte quoi? Quand il y a petites choses, le gouvernement, le gouvernement en a marre de vous. Oui, oui. Le gouvernement même là, en a marre à chao de vous. Aidons-nous nous-mêmes. Oui, oui, oui. Gayver, là, il a donné son numéro. Tu déposes l'argent dessus. Attendez, si Gayver vous tient tant à l'esprit, pourquoi vous ne lui faites pas des dépôts? Pourquoi vous ne lui envoyez pas les Western Union? Pourquoi vous ne lui envoyez pas de l'argent? Vous êtes méchant. Parce que vous savez qu'avec l'image de Gayver, il n'y a pas bombeuse. Oui, oui. Vous les Ivoiriens, vous mettez vos nierins et vos testicules là où il y a bombeuse. C'est-à-dire qu'il y a buzz quelque part là. Voilà, on va aller donner les 100 000, on va aller donner les 150 000, on va aller donner tout pour avoir non, faire photo avec la personne. Mais aujourd'hui, qui a envie de faire photo avec Gayver? Personne. Oui, oui, oui. Parce que quand vous regardez Gayver, quel bon buzz. C'est ce que vous vous dites. Quel bon buzz on va avoir. J'allais faire photo avec Gayver. Ah, lui là même là, c'est pas bon buzz. Donc j'allais donner mon argent cadeau. Vous êtes méchants. Ivoiriens, vous êtes méchants. Il n'y a pas plus méchant que vous. Je vais vous le dire la vérité. Parce que vous pouvez aller l'aider, mais sans même tirer même des photos. Mais vous savez, actuellement les gens sont en train de le regarder. Ils disent, oh Gayver, quel bon buzz il y a avec lui. On préfère aller aider les voleurs là. On préfère aller aider les personnes qui ont raté leur vie. Pour aller les aider, pour avoir le buzz. Ivoirien, c'est buzz ou rien. Où il n'y a pas, on ne peut pas avoir buzz là. Eux, ils ne sont pas là-bas. On va les aider, pourquoi? C'est quel bon nom même je vais avoir là-bas. C'est quel bon nom. Mais le monsieur est en train de souffrir. Le monsieur est en train de souffrir. Vous êtes où pour aller l'aider? Alors de chercher à chercher le gouvernement. Le gouvernement n'est pas là pour une seule personne. Il vous a dit que le gouvernement ne l'a pas aidé. Il vous a dit ça. Il vous a une fois dit que le gouvernement, s'il ne l'a pas aidé, le gouvernement aide. Mais ses frères et ses soeurs, vous qui avez ri lorsqu'il faisait rire les gens, vous étiez où? Le monsieur est en train de souffrir. Vous ne voyez pas qu'on va perdre quelqu'un d'ici bientôt? Vous voyez quelqu'un qui est en train de souffrir, mais dans sa souffrance, vous voulez faire buzz. Quelqu'un qui est en train de tirer, comment on appelle ça, vers la mort. On va les rip. Je touche du bois, ça ne va jamais arriver. Mais vous là, comme il n'y a pas bon buzz là-bas, on ne va pas là-bas pour aller faire des dons. Vous êtes où? Les donneurs de dons. Vous êtes où? Arrêtez d'emmerder les gens. Arrêtez d'embrouiller la population quand vous ne pouvez pas aider les gens. Et puis passer à autre chose. Je n'ai qu'à voir un con
qui va sortir pour venir dire non, il y a comparaison, Tina s'est levée pour les autres. Hey! Moi, un pauvre vient me voir, je ne me lève pas. Oui, oui. Disons-nous la vérité, vivons, c'est libéré. Un pauvre vient me voir. Un SOS man vient me voir. Je ne me lève pas. Oui, oui, oui. Mais un président, un ministre vient me voir. Je vais me lever pour le saluer avec tout l'honneur. C'est ça le monde où on vit. Ce que toi-même tu sais que tu vas faire. Il ne faut pas venir blâmer les autres personnes. Que non, mais pourquoi il a fait ça? Parce que nous tous, on est même pareil. C'est de ça qu'il s'agit. Arrivé à un moment donné, quand vous ne pouvez pas aider quelqu'un, ne le dérangez pas. Quand vous ne pouvez pas venir en aide à quelqu'un, ne le dérangez pas. Parce que vous êtes un pauvre lot. Voilà la femme d'Erickson le Zoulou, la légitimos, qui est venue à la télévision, aller gueuler là-bas avec sa perruque de Tina Turner. Il a fallu que Lolo Beauté vienne l'allumer pour que les rats de banlieue, ils sortent comme Lolo Beauté a parlé. On va aller maintenant, on va aller l'aider. Eh, mais maman a Erickson le Zoulou, la légitime. Il paraît que ta rivale de Paris a parlé. Hein? Ah oui, oui. Tu nous as pas tout dit. Hein? Voilà les femmes de Paris. Je vais revenir à mon mouton. Parce que je vais vous apprendre que les Ivoiriens, vous êtes des hypocrites et vous êtes les ratés la plupart. Quand j'ai parlé sur la femme d'Erickson le Zoulou, il y a des femmes qui sont à Paris qui m'ont condamné, non? Toi, Lolo Beauté, lève ta bouche. Toi, Lolo Beauté, les vieilles de Paris ont cotisé pour t'amener combien? La légitime Erickson le Zoulou. Ah oui, moi Lolo Beauté, je n'oublie jamais. Hein? Quand j'ai mouru couché là, les femmes de Paris ont cotisé comment? Je pense qu'aux dernières nouvelles, elles ont failli se boxer là-bas, non? Vous n'avez rien. Elles n'ont rien. Ces vieilles femmes de Paris là. Quand oui, on va cotiser, on va attendre à la fin du mois. Quand on va nous... Hey, moi les Lolo Beauté là, nous les Lolo Boss là, on n'attend pas fin du mois. Chaque jour, c'est les billets de banque. On monte ça comme ça, les billets de banque. Quand je parlais ici, sur la femme d'Erickson le Zoulou, pour venir dire que mais cette femme-là, elle doit être une mauvaise femme, hein? Je crois que vous-même, les Ivoiriens, vous étiez sur ma vie, non? En train de dire, toi, Lolo Beauté, tu es mauvaise. Je vois les anciens chanteurs de Zouglou à la carrière inachevée, mais qui ne peuvent même pas remplir même un salon pour un concert. Ils se sont levés. Toi, Lolo Beauté, tu penses que tu es caché? Je suis à Abidjan, ça fait une semaine. Où vous êtes pour m'attraper? Où vous êtes? Quand je parlais sur la femme d'Erickson le Zoulou, moi, Lolo Beauté, quand je parle d'une affaire, j'ai toujours raison. J'ai regardé cette femme, je reviens encore à toi. Parce qu'il paraît que ta rivale a fait une sortie pour dire que tu trompais Erickson le Zoulou. Oui. C'est ta rivale qui est venue dire, oh, c'est pas moi. Donc, Madame Erickson le Zoulou, la légitime Erickson le Zoulou, ta rivale dit, lorsque Erickson le Zoulou était en France, tu vivais avec un homme chez toi à la maison. Tes enfants te voyaient être mougou. À la maison, il y avait un autre papa qui venait faire Solé nan Plakali Domou, Nika nan Plakali Domou. Sans même attendre même l'avis de ta rivale. En te regardant droit dans les yeux, je savais qui tu étais. Oui, oui, oui. Je savais qui tu étais. Mais Erickson le Zoulou est parti en France. Allez faire ses enfants, mais toi aussi tu me moussais. Il paraît que le président, le premier ministre a donné 1 500 000. Fais-nous le point de ces 1 500 000 francs. Parce qu'ici en Côte d'Ivoire, avec 1 500 000 francs, on peut faire un commerce. Oui, oui, oui. Les femmes de Paris, lorsque je disais, il y a eu pitié après de toi, et puis je te disais que je t'offrais 1 million. Elles ont dit non, ne prends pas les 1 million de Lolo Beauté. J'ai dit, dis-moi, les femmes de Paris t'ont apporté combien? Rien, parce qu'elles sont pauvres. Je suis les patronnes en France, oui. Si on dit qui a dit, il faut dire c'est Lolo Beauté. Les femmes, les servantes de la France se sont levées pour dire, ah Lolo Beauté, ouais, faut pas prendre l'argent de Lolo Beauté. C'est rempli, c'est encore même tu es une mousseuse. Les femmes de France là qui se sont réunies pour essayer de moi me contredire, elles t'ont apporté combien? C'est là maintenant on fait le bilan de l'argent. Elles t'ont rien apporté. La cagnotte même qu'elles ont mis en ligne, il y a eu combien? Même pas plus de 100 €. Parce qu'elles sont pauvres, oui.
Si on dit qu'il a dit faut lire Lolo Beauté, elles ne vivent que des assistantes sociales. Elles ne vivent que des aides. Maman, elles n'ont rien et elles n'auront jamais rien. Ce n'est que de pauvrolettes. J'ai parlé si. Ils ont voulu arracher les dents si de Lolo Beauté. Toi, Lolo Beauté, tu as quoi? Elle vient te donner les 1 million, c'est pourquoi? Hey, moi, je suis femme de millions. Tous ces vieilles chinois de France là, tous les vieilles chinois de France qui m'ont mis au défi là, dis-moi aujourd'hui, elles t'ont apporté combien? Oui. Je ne viendrai pas encore t'acculer. Mais quand je te regardais, je savais qu'il y avait du fou en toi. Avec 2 enfants presque majeurs, tu ne peux pas venir à une chaîne de télévision demander SOS. À plus forte raison qu'il y a 1 million qui est quitté en France pour venir te donner. Il y a encore 1 500 000 francs que tu as oublié de nous dire. Fais-nous bien les comptes quand tu viens à la télévision. Le ministre Ahmed Bakayoko t'a octroyé une somme de 1 500 000 francs. C'est-à-dire ça te fait 2 500 000 francs. Sans compter les à côté. Tu as fait quoi avec cet argent? Tu es venu te jouer à la femme légitime, la pleureuse. Ta rivale de Paris, oui, a mis ton cul au dehors. Il paraît qu'il y a un des enfants d'Erickson le Zoulou. Tu l'as tellement maltraité que tu l'as accusé de sorcière. J'ai horreur des belles-mères, mais mauvaises, parce que moi, on m'a trop maltraité dans ma vie. En te regardant, je voyais en toi une mauvaise femme. Oui. Je voyais en toi quelqu'un de louche. Mais les gens ne m'ont pas vite compris. Parce que moi, Lolo Beauté, je suis dans une révélation prophétique. Quand je parle, soutenez-moi. Je sais sur quoi je m'appuie parce que je suis la prophétesse Anne. Je savais. Ta rivale de France a dit... Moi, encore du ici, il n'y a pas quelqu'un qui peut me frapper. En France même, ce sont mes animaux. À plus forte raison, Côte d'Ivoire. Les femmes de France que tu comptes sur là, ce sont mes animaux. Oui. À plus forte raison, Côte d'Ivoire. Lolo, on va te frapper. Tu vas me trouver où même pour me frapper? Et même quand tu vas me voir, tu vas te mettre à genoux. Lolo, bonjour, je peux faire photo avec toi. C'est de ça qu'il s'agit. Il a dit, Bella connaît un bagage qui est lourd. Je ne suis pas le genre de femme qu'on effraie. Je fais des guerres mondiales. Quand je t'ai regardé, puis je te dis la vérité, les gens trouvaient que j'allais fort. Quand j'ai traité ta coiffure de Tina Turner, avec les lunettes qui passent après, parce que tu te prends pour une star. Les 2 500 000 qu'on t'a donné aux funérailles de ton mari, ça t'a servi à quoi? Un monsieur qui se sépare d'une femme 10 ans après, qui attend encore le monsieur, tu l'attends pourquoi? Quand j'ai parlé ici, les gens ont trouvé que je suis allé fort. Mais alors que j'avais raison. Oui. Ta rivale est venue nous dire que tu vivais avec un homme. C'est-à-dire toi-même tu t'es marié légalement et tu étais infidèle. Ça c'est déjà un. Tu étais marié légalement. Ta rivale de Paris dit que tu vivais avec un homme. Ça c'est déjà un. De 2, Erickson le Zoulou avec un enfant qui t'a confié. Tu as maltraité cet enfant-là jusqu'à l'accuser d'être sorcière. Mais c'est le rôle des marates. Toi tu dis que tu aimais Erickson le Zoulou, mais tu ne peux pas aimer son enfant. Erickson le Zoulou te confie un seul de ses enfants pour dire d'aider cet enfant-là. Tu traites cet enfant-là de sorcière jusqu'à mettre les bagages de cet enfant-là dehors. Tu penses que Dieu peut te venir en aide? Non. Dieu a horreur de l'injustice, oui. La très chère épouse de Madame Erickson le Zoulou. Je réitère les propos de ta rivale. Dieu a horreur de l'injustice. Si tu veux que ton enfant réussisse, il faut apprendre à aimer l'enfant d'autrui. Parce que moi, j'ai traversé mes ces marates, aussi pire que toi, qui m'ont maltraité. Aujourd'hui, les enfants de ces marates-là n'ont pas réussi. C'est les mêmes là qui viennent me demander toujours de l'aide. Oui. Remarquez très bien, les enfants les plus maltraités dans leur enfance sont les enfants qui réussissent toujours. Donc l'enfant que tu as maltraité, que tu as jeté au dehors, ma chérie, dès maintenant, ce n'est pas encore tard. Commence à demander pardon. Tout ce qui se passe sur la toile, c'est mon problème. Je mets ma gueule là où se m'en chante. Tranquillement, tranquille. Vos faux profils et vos commentaires, mais je n'ai que dalle à faire. Parce que je suis dans la vérité.
Tu pensais que la femme, la femme d'Erickson Le Zoulou en France n'allait pas parler. Mais elle a parlé, elle a fait son interview où elle a dévoilé tes secrets. Quand je disais dans ma première vidéo, mets la Bible sur ton nien pour dire si un garçon n'est jamais passé. Comme si je savais, c'était une révélation prophétique. En tant que tu vivais avec un homme. On peut faire ça. Et puis les vieilles de Paris, c'est toujours elle. Non, peut-être toi, mais tu te me prends pour votre patronne. Aujourd'hui, demain, après-demain. Tranquillement, tranquille. La vie, là, soyons justes. Et moi, là, la beauté, je suis juste. Si vous voyez que je regarde une femme et puis qu'elle ne me fait pas pitié, c'est que je sais de quoi je suis en train de parler. La vie est un choix. Quand les hommes font les enfants dehors, les enfants ne sont pas responsables de l'infidélité de vos maris. Les enfants ne sont aucune, de près ou de loin, responsables des erreurs des parents. Alors tu traites l'enfant de ton conjoint mal, tes propres enfants ne vont jamais réussir. Et ça, c'est un conseil que je donne à toutes les femmes qui me suivent aujourd'hui ce matin. Parce que j'ai horreur de l'injustice, souvent quand on le fait à des enfants. Parce que les enfants ne sont pas responsables des erreurs propagées par leurs parents. Donc faisons garde aux actes que nous posons à longueur et à longueur de journée. C'est de ça qu'il s'agit. Diva de Paris, tu me connais depuis très longtemps. Quand je parle, je ne parle pas avec la haine. Je parle en connaissance de cause. Parce que je connais un peu le visage de mauvaises femmes. Arrête. Change de lignée. Dieu va te bénir. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, vous qui parlez de Guy Vert, il est encore là, il est encore vivant. Allez-y l'aider. Allez-y lui apporter quelque chose. Parce qu'il est encore vivant, il a besoin de vous. On n'a pas besoin d'un gouvernement pour lui octroyer quelque chose. Vous êtes là, vous pouvez faire mieux. Tranquillement, tranquille. Je vous parle, vous les femmes. Vous qui aimez souvent faire du mal à des enfants, vous allez le payer un à un. Vous allez le payer. Parce que tu vois les femmes, lorsqu'elles rentrent dans les foyers, qu'elles trouvent que le monsieur a déjà fait des enfants, automatiquement pour les femmes là, les enfants sont des sorciers. Mais vous ne pouvez pas trouver un autre esprit, un autre génie. Automatiquement, l'enfant est sorcier. L'enfant vous a fait quoi? Toi, ton enfant que toi tu as fait là, lui il n'est pas sorcier. C'est un enfant d'autres personnes qui est sorcier. Tu ne veux pas éduquer l'enfant, mais dire à son père que cet enfant là, je ne le sens pas des kilomètres. Mais soyez vrai lorsque vous rentrez dans les relations pour dire que mais cet enfant-là, je ne l'aime pas. Parce qu'en voyant cet enfant-là, ça me rappelle ton infidélité. Le monsieur va faire le choix entre toi et son enfant. Mais je vous dis, cher très imbécile homme, faites le choix de votre enfant par rapport à femme. Parce qu'on dit mon ex-femme, on ne dit jamais mon ex-enfant. Les bêtes, comme vous les hommes, vous voyez compte des femmes, c'est fini. Vous devenez bête. À cause de femmes qui n'est même pas fidèle à votre cœur. Vous abandonnez vos enfants à cause de femmes. Mais tu sais ce que cet enfant va devenir demain? Tu sais, partagez-moi le direct. Tu sais ce que cet enfant va t'apporter demain? Et puis les hommes sont remplis avec des enfants illégitimes qui n'ont même pas, ils ne se sont même pas occupés. Mais les enfants illégitimes que vous appelez aujourd'hui là, c'est les enfants qui réussissent par rapport aux enfants légitimes. Vous ne savez pas ça? La plupart des enfants illégitimes, que vous les hommes, vous oubliez de vous occuper d'eux. C'est ces enfants-là qui réussissent et puis vos enfants viennent demander crédit chez eux. Et quand demain, quand ces enfants-là réussissent et qu'ils ne veulent pas vous aider, vous êtes les premiers à dire, ah voilà mon enfant, affiché sur la toile. Voilà mon enfant, il ne veut pas s'occuper de moi. Mais vous avez oublié que la vie même commence à un début, à un commencement. Tu ne t'étais pas occupé de ton enfant. Il ne va pas s'occuper de toi. Le père d'un enfant, c'est celui qui s'en occupe. Et non celui qui nous a prêté son sperme. Vous êtes des prêteurs de sperme. Mais les véritables pères, c'est ceux-là même qui prennent l'attention de l'enfant. C'est ceux-là même qui s'occupent de ses enfants. Regardez mon mari qui est là. Bébé, viens t'asseoir. Je ne vais même pas te montrer. Juste ton bras, je vais attraper ton bras. Mon mari que j'ai aujourd'hui, assieds-toi juste là, à côté même. Mon chéri que vous voyez aujourd'hui, qui a tatoué même le nom de Lolo Beauté sur lui. Matin quand il se réveille, c'est lui-même qui est le premier à me dire, tu as appelé les jumelles? Elles
elles ont mangé, comment elles se portent. Même quand regarder ta télévision, comment elles se portent, comment elles vont. Une fois, on a fait une discussion, il était à Paris. Il dit, montre-moi les enfants, c'est pas ta tête que je veux voir. Je dis, je veux voir mes enfants. Il dit, ne te montre pas les enfants. Il dit, hey, tu m'arrêtes tes bêtises là. Les enfants n'ont rien à voir avec tes bêtises que tu es en train de faire là-bas. Je dis, montre-moi les enfants. Alors que ce n'est pas son sperme qui a fait les enfants. Tous mes 5 enfants qui sont avec moi en France, chaque matin, il va appeler pour dire, montre-moi les visages des enfants. Je vais causer avec mes enfants. Mais vous pensez qu'un tel homme, demain les enfants vont réussir, ils vont l'appeler comment tonton? Moi mes enfants appellent mon mari Daddy, qui veut dire le père. Mes enfants l'appellent Daddy, parce que c'est lui le véritable père. C'est pas le fait de faire enfant, qui veut dire que tu es le père de l'enfant. Non, c'est celui qui prend soin de cet enfant. C'est celui-là même qui veille au cré, matin, midi, soir. Est-ce que les enfants ont mangé? Est-ce qu'ils ont grandi? Est-ce qu'ils commencent à prononcer le nom? Souvent, je dépose la caméra comme ça. Il va causer les enfants. On dirait bonne personne. C'est les bonnes personnes. Mais quand je dis là, mes jumelles, même, elles ne s'expriment pas tellement bien. Mais il cause, elle dit, il dit, mais vous dites quoi même? Il dit, laisse-nous, on est en train de parler. C'est à cause de lui-même que mes jumelles là même parlent. Parce qu'il prend le temps de causer, de dire, dis ça, le nez, la bouche, Daddy est où? Bébé, vous allez manger quoi? Maintenant, mes jumelles elles commencent à parler à cause de cet homme. Oui, oui, oui. Et vous pensez que cet homme-là, quand les enfants auront 20 ans, 50 ans, les enfants auront reçu les vies, ils vont le négliger? Jamais. Oui, oui, jamais. Les pères ne m'appellent qu'une fois dans le mois. Parce que je leur ai dit, vous êtes pauvres, vous pouvez m'apporter quoi? Rien. Restez dans votre coin là-bas. Et les enfants vont bien. C'est celui qui est à côté là, qui prend toujours soin. C'est lui qui est le véritable père. Et vous les femmes, je suis très dur avec lui hein, souvent. Hein. Ah oui, oui, bébé. Oui, bien sûr. Je suis très dur souvent avec lui. Parce que quand tu veux fonder un foyer là, être une femme de caractère ne veut pas dire manquer de respect à ton homme. On peut se chamailler, mais après, on trouvera une solution. Je te dis mes vérités, il faut avoir des milliards que moi. Mais il me connaît. Je lui dis la vérité, mais oh, ouais. Quand lui aussi a la vérité, il me dit, mais oh, ouais. Mais dans le respect, après, on se dit, oh, voilà, on est tranquille. Mais les enfants d'abord. Et je prie le Seigneur qu'une fois, toutes les femmes puissent trouver un homme de ce genre qui se soucie de l'avenir de vos enfants. Il est souvent dit que quand une femme a beaucoup d'enfants, c'est très difficile pour elle de se trouver un bon homme. Mais moi, je vous dirais qu'il est très facile de se trouver un bon homme. C'est souvent vous, votre caractère de merdique qui fait fuir les hommes. Parce que lorsqu'un homme, il rentre dans ta vie et que tu as beaucoup d'enfants, donne-lui la place de père qu'il mérite. Oui. L'erreur que vous les femmes qui avez beaucoup d'enfants, vous commettez, je vais vous le dire ce matin, partagez-moi le direct. Parce que là, je suis dans mon élément. Je veux voir les partages de mes fans. Je veux voir les partages. Parce que le bonheur que j'ai aujourd'hui, on n'est pas marié légalement, hein, mais je suis heureuse dans mon foyer. Parce que depuis 2015, il connaît mon tempérament. Je connais son tempérament. Je suis très difficile. Lui aussi, il est très nerveux. Donc, on se coûte être. On est là, on se regarde. On dit, personne ne bouge. On se gna. Et puis, personne ne bouge. On est là. On connaît, on a nos règles. Et personne ne doit freiner à la règle. Partagez-moi le direct. Je vais voir 2000 partages. Et puis, je vais parler. Parce qu'il y a des personnes qui donnent des conseils, mais qui ne donnent pas des conseils, mais qui sont vrais. Vous donnez des conseils, mais vous ne donnez pas des conseils qui sont vrais. C'est de ça qu'il s'agit. Tranquillement, tranquille. Partagez-moi le direct. Je regarde le nombre de partages. Parce que là, maintenant, on partage, maintenant, on brille. C'est pas parce que tu as beaucoup d'enfants que il est difficile pour toi de te trouver un homme. Je vais te montrer comment te trouver un homme. Mais très facilement. Oui, oui, oui. Parce que moi, je suis une femme de vérité. On a 1800 partages. Je vais voir les commentaires d'abord de Lolo.